bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur les mots hétérogenrés. Pourquoi juste une petite anecdote. On m'a dit un jour, je vous forme un peu de reproche, que j'avais un discours un peu hétérogenré. Alors, hétéro, ça veut dire qui repose sur les sexes, la polarité, les sexes opposés. Je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, ce ne sont pas des sexes opposés, des sexes complémentaires, c'est autre chose. Mais admettons, ça repose sur masculin-féminin, une vision assez binaire de la vie qui existe dans la biologie. Et genré, ça veut dire que ça fait partie d'un groupe. Donc par exemple, moi je fais partie du genre homo, qui veut dire que je suis humain. Et dans le genre homo, il y a les hommes, il y a les femmes. Et dans des genres plus socio-culturels, identitaires, il y a le genre des blondes, par exemple, qui sont les femmes blondes, et sur lesquelles on raconte des histoires de blondes, par exemple. Donc ça, c'est une boutade. Mais c'est pour vous dire, tout peut être identitaire à partir du moment où on est un groupe et qu'on se met ensemble et qu'on dit, voilà, nous, on est un groupe, on a le droit de parler. Nous, les blondes, voilà, on revendique notre statut de blonde. Et c'est juste un peu d'humour pour vous faire voir que le mot genre, lui, va pouvoir se décliner de la biologie jusqu'au psychique, jusqu'au psycho-émotionnel, et donc à l'identitaire du type « je suis ». Donc on peut passer du genre homo et dire « je suis » dans le genre homo un homme ou une femme, c'est biologique, et puis je peux passer à d'autres genres, et en ce moment on en est à je ne sais plus combien, des dizaines et des dizaines de genres sexués différents, qui sont calculés ou définis selon des pratiques, par exemple. Les pratiques sexuelles, ça te fait un genre, parce que c'est les gens qui pratiquent la même chose. Alors on peut comme ça multiplier tous les genres. Moi je fais partie d'un genre où j'allume une bougie avant de faire l'amour. Voilà, c'est un autre genre. Et on va se fédérer ensemble et puis on va revendiquer une existence. Pourquoi pas? Je veux dire, tout est possible. C'est pas ça dont je voulais parler, parce que ça c'est vraiment l'aspect où on va se définir par rapport à du biologique qui peut être vérifié et qui va entraîner un certain nombre de conséquences. Quand je suis dans une définition biologique, pourquoi c'est intéressant? Parce que le biologique, lui, ne peut pas mentir. Si je suis dans un corps d'homme, il y a des productions d'hormones, il y a des choses qui vont découler de ça. Dans la nature, chez les animaux, dans toutes les espèces, le fait d'avoir une production d'hormones va entraîner des conséquences physiologiques et des comportements. Et ça va entraîner des attitudes, ça va faire que les mâles sont plus combatifs, par exemple, que les femelles sont plus nourricières, que une femelle une mammifère, par exemple, peut donner le sein et avoir du lait, alors qu'un homme, il n'y a pas les productions d'hormones il n'y a pas le biologique qui permet de faire ça. Donc la définition hétérogenrée, elle permet de s'appuyer sur quelque chose de solide qui ne bouge pas. La définition non hétérogenrée de comportement, par exemple, peut être une définition très variable. Je peux être aujourd'hui faire partie des blondes et puis demain me faire teinter en rousse et dire je ne fais plus partie des blondes, je suis rousse. Ouais, biologiquement j'étais rousse, mais maintenant biologiquement j'étais blonde, maintenant je suis rousse. C'est une revendication identitaire. Je fais ça en déni de mon biologique, je le camoufle, par exemple, je me fais teindre, et je dis non, moi je fais partie des rousses. Et c'est un je suis différent. Et ça me permet d'exister avec un autre je suis de ma tête, mais qui n'est pas forcément en accord, ou qui peut être en désaccord complet avec le biologique, ce qui peut créer des désaccords, ça on en a déjà beaucoup parlé, entre le biologique qui a une fonction et la tête et le cœur qui veulent autre chose. Ça, ce sont les phénomènes identitaires qui vont venir se greffer sur les je suis, sur le fait d'exister d'une certaine manière ou d'une autre et de définir la manière dont on existe. Donc, tous ces genres qui se développent sont des revendications existentielles. C'est intéressant parce que derrière, il y a quelque chose quand même d'intéressant à aller voir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette définition des identités? C'est des je suis qui veulent exister. Mais derrière la définition du non-genre, c'est là où moi ça m'intéresse. Parce que des gens qui veulent exister, je vous dis, j'étais blonde, je veux exister en tant que rousse, ok. Mais si demain je définis mon existence en disant je suis non-genré, c'est-à-dire que je peux changer
Je peux changer de coiffure tous les jours. Aujourd'hui, je suis rousse, demain, je suis brune, et après-demain, je serai verte, rouge, toutes les couleurs. Ah, c'est quoi la revendication du non-genre? C'est-à-dire de pouvoir choisir le groupe dans lequel on veut appartenir, comme ça. Eh bien, en fait, il y a quelque chose de profond derrière, qui est que, je sais que vous attendez pas à ça, mais qui est que, en fait, à l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui n'est pas genrée. Il y a une partie de nous qui n'est pas définie par hétéro, par une polarité. Et cette partie de nous, par exemple, si je ferme les yeux, là, je me mets à l'intérieur du corps et du cœur, il y a une présence. Cette présence, elle n'a pas de sexe. Il n'y a rien qui me dit que j'ai un sexe quand je ferme les yeux. Elle n'a pas d'âge. Il n'y a rien qui me dit que j'ai un âge. Il n'y a pas de temps. Elle n'a pas de corps. Si je ferme les yeux, il n'y a pas d'espace. Si je sors des sensations de mes pieds sur le sol, par exemple, ou du frottement des vêtements sur le corps, si je sors de ça, dans un caisson sensoriel, par exemple, où je vais enlever toutes les sensations dans l'eau, eh bien, en fait, la présence qui est dedans, elle est complètement détachée du corps, détachée des polarités, détachée du temps, détachée de l'espace. Et elle est donc incapable d'être genrée, d'être définie. C'est un jeu qui existe, mais qui n'a pas de définition, qui n'est pas genré. Et ce truc-là, c'est ce que cherchent évidemment les gens dans la méditation, par exemple le bouddhisme, parce qu'ils disent si on arrive à être dans ce non défini, là, ici, à ce moment-là, on n'est plus obligé de faire la roue du karma, c'est-à-dire on n'est plus obligé de faire la roue des réincarnations, d'avoir des informations du karma qui se manifestent dans une matérialisation, qui va éveiller la conscience, qui va refaire une roue. Parce qu'on se rend compte que l'humanité, souvent, elle radote, puis nous les premiers, hein, on radote les mêmes choses, c'est-à-dire on a les mêmes croyances qui vont faire les mêmes effets, et qu'on va recommencer, on va radoter. Si on était capable de se mettre dans la présence qui est au milieu là, et qui n'a pas intérêt, finalement, à faire ces yo-yo, eh bien, en fait, on pourrait arrêter beaucoup de manifestations désagréables. On pourrait arrêter, l'humanité pourrait arrêter de reproduire des guerres comme elle le fait tout le temps. On pourrait cesser de se créer des maladies, de faire toujours des angines à répétition, des trucs comme ça, par exemple. Pourquoi? Parce que cette présence qui est là, elle peut rester là, la conscience peut rester là. Elle n'est pas obligée de faire des yo-yo de polarité. Elle n'est pas obligée d'aller chercher des informations pour les matérialiser, si elle arrive à être consciente pleinement. Et c'est là l'enjeu. Le taoïsme dit peu ou prou la même chose, parce que le bouddhisme, ils disent restez là et ça évitera de vous réincarner. Et le taoïsme, il dit restez dans la voie du juste milieu. Le Tao, entre guillemets, entre parenthèses, ça veut dire la voie de la nature. C'est-à-dire, eux, ils sont plutôt basés là, sur la matière. Donc, eux, ils disent, si on reste là, dans la voie du juste milieu, on peut rester dans la matière et vivre immortel, et ne plus partir de l'autre côté. Il y en a un qui dit, on peut rester de l'autre côté et pas revenir. L'autre qui dit, on peut rester là et pas partir. Ils disent la même chose en partant du cœur. C'est-à-dire, le bouddhisme part de la présence de la méditation ici, le taoïsme de la voie du juste milieu qui est ici. Et ça, c'est pas genré. C'est pas hétéro-genré. Et c'est un truc qui, peut-être, est l'avenir de l'humanité. Peut-être que l'humanité, en ce moment, en a un peu marre de toutes ces revendications existentielles, de tous ces schémas, de toutes ces croyances, de tous ces trucs qu'on répète sans arrêt. Peut-être que l'humanité, elle est bientôt mûre pour aller chercher quelque chose de non-genré, quelque chose qui soit conscient sans avoir besoin de faire ces yo-yo de polarité. Voilà, moi je voulais juste vous attirer votre attention sur le fait que derrière les phénomènes de société, même s'ils paraissent farfelus, et quelquefois ils le sont, hein, surtout les blondes qui se font teindre en rouge, je ne comprends pas, hein, personnellement. Et derrière ces trucs qui paraissent farfelus, en fait, des fois il y a des trucs drôlement profonds si on regarde ça. Méditez, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à bientôt.